Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est notre premier jour auquel nous allons commencer à partager avec vous des choses qui est écrites dans la parole de Dieu. Nous voulons que l'Église soit édifiée concernant le retour du Seigneur. Souvent, on nous enseigne beaucoup de choses dans la parole. On nous enseigne la crainte de Dieu. On nous enseigne la bénédiction. On nous enseigne tout ce qu'il faut pour que nous puissions être des vrais chrétiens. Mais ce dernier temps, nous voulons vraiment parler des retours glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, les choses qui vont arriver bientôt. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans ces plateaux avec les éminents hommes de Dieu qui vont nous aider à comprendre ces choses, à comprendre l'avenir, parce qu'ils ont de la matière. Ils nous aideront à bien comprendre pour que nous puissions nous positionner, nous l'Église, pour que nous puissions savoir ce qui va arriver dans la suite du temps. Je suis à ma droite avec le pasteur Joël, qui est là, que vous connaissez, les autres ne les connaissent pas. C'est un éminent pasteur ici à Bruxelles. C'est un homme de Dieu qui travaille dans la moisson du Seigneur. Je salue le pasteur Joël. Merci. Je vous salue aussi au nom de Jésus. Amen. À ma gauche, j'ai aussi un autre serviteur de Dieu éminent, le pasteur Maki, qui est avec nous. Il a beaucoup travaillé, il a travaillé ici en Belgique et à Bruxelles. Pasteur Maki, je te salue, shalom. Shalom, pasteur. Merci beaucoup. Et je salue aussi tout le monde qui nous suit partout. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons bientôt commencer notre entretien avec les hommes de Dieu qui vont nous éclairer. Comme j'avais dit tout à l'heure, ils ont de la matière, ils vont nous éclairer. Et puis, si tu as une question à leur poser, après avoir écouté, c'est vraiment pas un débat, mais c'est l'entretien concernant la parole de Dieu, concernant les choses qui vont se produire bientôt. Et pour que vous soyez vraiment fixés, comprendre sur quoi nous parlons, nous tirons cela dans l'écriture, dans le livre d'Apocalypse. Et nous aurons, par la grâce de Dieu, dans les jours à venir, commencer à étudier et à parler de ces livres d'Apocalypse et avec tout ce qui est dedans. Afin que toi qui es serviteur, servant du Seigneur, toi qui as donné ta vie en Jésus-Christ, et que tu ne sois pas un chrétien perdu, un chrétien qui ne connaît rien, un chrétien ignorant. Il faut que tu sois éclairé, afin que tu puisses servir le Seigneur avec joie, parce que la finalité, toi et nous, nous puissions un jour se retrouver dans la gloire avec notre Dieu. Je dois lire un verset dans la parole de Dieu, qui va nous donner le passage pour que nous puissions commencer réellement notre entretien d'aujourd'hui. Ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, il parle des révélations. Je peux lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, à partir du premier verset, nous allons terminer au troisième verset. La Bible déclare: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et ce qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voilà pourquoi, vous venez d'écouter, comme la Bible dit, Dieu a donné une révélation à son serviteur Jean. Il a envoyé un ange afin qu'il puisse lui attester les choses qui vont arriver pour que son peuple ne reste pas dans l'ignorance. Aujourd'hui là, et maintenant nous allons commencer à parler avec les hommes de Dieu qui vont nous éclairer.
Je vais commencer à poser d'abord la question au pasteur Joël avec le pasteur Maki. S'il peut nous éclairer, qu'il nous dise un peu, je pose cette question, est-ce que nous sommes dans le temps de la fin? Est-ce que nous sommes déjà dans le temps de la fin? Je vous laisse la parole. Vous pouvez librement nous entretenir, nous éclairer. Si réellement nous sommes dans le temps de la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, merci pasteur pour la parole. Quand vous parlez du temps de la fin, quelle fin? Il s'agit de quelle fin? Est-ce que la fin du monde? Est-ce que la fin de l'Église? Ou la fin de quoi? Oui, on voulait juste savoir si nous sommes dans le temps de la fin de ce système, de ce monde. Est-ce que le monde est à la fin? Ou bien nous continuerons encore à vivre, on ne sait jusqu'à quand? Voilà, j'aimerais que nous puissions lire la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 24. Je prends le premier verset jusqu'au verset 4. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples, comme les gens qui marchaient avec le Seigneur, comme les gens qui connaissaient la parole du Seigneur, comme les gens qui savaient, parce qu'un disciple, un chrétien doit être assis dans la parole du Seigneur. Il pose la question au Seigneur, dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire le temps où on va détruire le temple de Salomon. Et puis encore la deuxième question, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais nous, comme l'Église, moi je souhaiterais que nous puissions quand même répondre à la question de l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire la fin de l'Église sur la terre. Parce que l'Église est passagère, l'Église est étrangère sur cette terre. Un jour, l'Église a un début et l'Église aussi a une fin que le Seigneur lui-même avait déjà préparée, prédit même cela. Donc, à la question que le pasteur nous a posée, moi je vais dire que l'Église aujourd'hui... Attendez, pasteur, il y a quelque chose qui me passe dans la tête. Alors si j'ai bien compris, donc il y a un temps de la fin pour l'Église et pour d'autres personnes aussi. Oui. L'Église a un début, comme je viens de dire. Et puis, il a la fin de l'Église sur cette terre, c'est l'enlèvement de l'Église. L'Église est née avec le Seigneur sur la croix quand on était blessé, tout ça, plus à la croix là. L'Église est sortie là-bas. La fin de l'Église, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire, les chrétiens qui se trouvent ici sur cette terre, leur fin ici sur cette terre, c'est l'enlèvement de l'Église. Dieu va les enlever dans Jean chapitre 14. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je m'en vais et puis je reviendrai et je vais vous prendre. Il y a, pour aller un peu plus loin, il y a la différence. Il y a une nette différence entre l'enlèvement de l'Église et la fin du monde, ou bien parler encore les retours du Christ. Il y a des choses distinctes. Dans l'enlèvement de l'Église, le Seigneur, il vient prendre son Église. Tandis que dans les retours glorieux de l'Église, du Seigneur, le Seigneur, il ne vient pas prendre, il vient pour juger le monde. Dans l'enlèvement de l'Église, le Seigneur, il vient seul, il restera dans les airs.
il va attirer son peuple, l'Église, pour aller à sa rencontre là-bas dans les airs. Tandis que dans le retour du Christ, le retour du Seigneur, le Seigneur, il va venir, il va descendre avec son épouse, c'est-à-dire l'Église, sur cette terre. Dans l'enlèvement de l'Église, le Seigneur, il vient comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Tandis que dans le retour du Seigneur, il ne vient pas comme un voleur parce que tout est le verra. Donc le Seigneur va épargner son Église des événements catastrophiques qui vont se passer dans ce monde. Tandis que dans le retour du Seigneur, le Seigneur, il vient pour juger le monde, pour détruire ce monde. Un peu cette différence-là. Merci, pasteur. Je dois revenir à vous. Je dois poser la même question à pasteur Joël. Parce que le pasteur nous a parlé, et la fin, il y aura la fin pour l'Église qui se passera au travers de l'enlèvement. L'Église va partir, il y aura encore le retour glorieux du Seigneur. Tout ça, il nous a vraiment expliqué. On commence à comprendre petit à petit concernant. Je dois revenir au pasteur pour lui poser cette question. Quelle Église que le Seigneur va enlever? Est-ce qu'il y a l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église Christ vainqueur, l'Église Arménie Sali? Quelle Église? Avant que je puisse passer le micro au pasteur Joël. Quand on parle de l'Église, on ne voit pas les 4 mille. L'Église, ce sont les gens qui ont crié au Seigneur, qui ont accepté, qui ont donné leur vie en Jésus-Christ comme leur sauveur, leur Seigneur. Ce sont ces gens-là. Les uns sont ici, les autres en Afrique, partout ils sont éparpillés. On appelle ça l'Église universelle, qui est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cela veut dire que le Seigneur viendra chercher des chrétiens qui ont crié en lui, qui se trouvent partout dans le monde. Peu importe les noms de son église locale, il suffit qu'ils puissent croire en Jésus comme son propre Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent marcher dignement dans la parole de Dieu. C'est ces chrétiens-là que Jésus viendra chercher. Amen. Que ce soit ainsi, c'est vraiment clair. Maintenant, je passe la parole au pasteur Joël, qui va aussi nous éclairer concernant tout ce que la Bible dit sur le temps de la fin. Est-ce que nous sommes dans ces moments-là? Est-ce que nous sommes vraiment en plein pied dans ces temps de la fin? Ou bien nous devons encore attendre le moment venu? Oui, merci pasteur. Je crois que le Seigneur a donné tous les signes dans la Bible pour savoir quand est-ce qu'il va retourner, quand est-ce qu'il viendra enlever l'Église. Les signes sont donnés. Ces signes ont été donnés pour que l'Église ne soit pas dans la distraction. Il dit que dans les derniers jours, l'amour de beaucoup de gens se refroidira. C'est ce que nous sommes en train de voir, même dans la même Église. On peut quand même se blesser, se trahir. Donc l'amour est en train de se refroidir dans la famille. L'amour est en train de se refroidir au niveau de ceux qui nous dirigent. Alors, il y avait un signe que le Seigneur avait donné qui était très fort, c'est le signe de quand la parole de Dieu sera prêchée dans le monde entier, après viendra la fin. Aujourd'hui, en 2020, nous voyons quand même qu'il n'y a pas de contrées où l'évangile n'a pas été prêché. Ce signe-là a été donné pour dire que le Seigneur est prêt. Vient encore un autre signe, l'établissement d'Israël. Israël comme nation a été établi le 14 mai 1948. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont connu une grande épreuve ici en Europe. Plus de 6 millions de Juifs que Hitler a tués. Alors, 3 ans après, ou 4 ans après, nous voyons l'établissement d'État d'Israël. Les Juifs qui étaient éparpillés dans le monde entier, qui n'avaient pas de nation, une prophétie que le Seigneur avait dit depuis longtemps, que je rassemblerai mon peuple. Ils sont rentrés le 14 mai 1948, l'État d'Israël a été proclamé. Alors, quand nous voyons cela, avec l'arrivée du dernier président, j'appellerai dernier, il dit il va transférer la capitale d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Ce sont toujours des signes qui marquent que le Seigneur est proche. Nous ne sommes pas à la fin du monde, nous sommes au début du retour. Donc au début du commencement. Au début du commencement, donc les choses sont en train de s'accélérer pour que ceux qui sont dans l'église prennent les choses au sérieux et ceux qui sont dehors, qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, sinon ce sera la fin. Parce que quand Noé a été sauvé avec sa famille, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Mais là, la porte est encore ouverte. Pour ceux qui nous écoutent,
Il croit que l'église est en train de faire de la comédie, on voit. Parce que moi, quand j'étais jeune, je n'ai pas vu assez de jeunes prier. C'est quelque chose qui m'émerveille aujourd'hui. Je vois des jeunes dans les églises. Nous, quand on était à l'âge, par exemple, de 15, 20 ans, on n'était pas dans les églises. On était dans autre chose. Mais aujourd'hui, ce sont des signes qui marquent que vraiment, le Seigneur va revenir. Il veut que chacun connaisse son Fils. Et Dieu a envoyé son Fils. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est le temps de refuser de mourir. Donc d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que bientôt, lui-même va fermer la porte. Donc nous ne sommes pas encore à la fin, nous sommes au début du commencement. Les signes sont en train de se mettre en place. Donc pour nous dire, faisons attention, parce que le Seigneur est à la porte. Oui, en tout cas, Pasteur Joël nous a encore édifié pour dire, nous ne sommes pas encore à la fin, mais nous sommes au début de la fin. Donc, avec les signes qui se mettent en place... Plutôt au début du commencement. Au début du commencement de la fin. Oui. Nous sommes au début du commencement de la fin du temps. Parce qu'il y a des signes qui se mettent en place. Tu as énuméré beaucoup de choses. Tu as énuméré le retour d'Israël après l'Holocauste qui s'est passé au travers de la Deuxième Guerre mondiale. Israël a commencé à regagner la terre que Dieu lui a promise. Promis à Abraham. Ils sont déjà là. Israël comme État, nation, il est déjà là. Et maintenant, je pense aussi, Omar nous a instruit qu'il y aura un troisième temple qu'ils vont construire avant que les temps de la bête puisse arriver, l'Antichrist ou comment. Parce que j'entends souvent dire, et cela, essaie un peu de nous expliquer, parce que tu as parlé d'Israël, ça m'a poussé un peu à poser cette question concernant les troisième temple. Lorsque tu as dit Israël est rentré, donc c'est déjà un signe, et la parole de Dieu est en train de prêcher, d'être annoncée partout. On peut suivre cette parole même dans le coin le plus reculé du monde, en forêt, dans le village, il peut suivre ça. Mais je vois encore, il y a un autre signe qu'on parle de la reconstruction du temple, du troisième temple. Là où va s'asseoir l'Antichrist. Et qu'en dites-vous, pasteur? Cette question, elle est physique, elle est aussi spirituelle. Dans la mesure où, physiquement, il y a des juifs vraiment, je dirais, radicaux, qui ont même mis déjà le matériel en place. Sur le plan spirituel, si le temple doit être reconstruit, il y a un problème. Le problème se trouve que ce temple-là doit être reconstruit là où exactement la mosquée la plus importante à Jérusalem. Alors, soit c'est l'intervention de Dieu, soit aussi Dieu parlait spirituellement, maintenant le temple est sur nous. Il y a deux volets. Et nous qui sommes nés de nouveau, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre corps est devenu le temple de Dieu. Alors, est-ce que le troisième, parce que les avis sont partagés même chez les théologiens, soit ce temple-là sera reconstruit, soit le temple c'est nous. Alors je crois que c'est Dieu lui-même qui doit intervenir de sa façon, d'une façon miraculeuse, pour que ce troisième temple se construise. Mais humainement, c'est compliqué. Oui, merci Pasteur Joël. Je sais que les choses de Dieu est tellement compliquées. Ça demande chaque fois une révélation sur le plan spirituel. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement cachées, comme Deutéronome 29 nous dit, les choses cachées est à Dieu, ce qui est révélé est à nous et à nos enfants. Nous croyons que tout ce que Dieu a parlé, tout ce qui est écrit dans la parole, ça doit s'accomplir certainement. Tu nous as déjà introduit par les événements, parce que le deuxième point était quels seront les événements et annonciateurs. Je dois déjà introduire cela et je dois encore continuer à poser des questions à Pasteur Maki, parce que le Pasteur Joël nous a montré quelques événements qui vont se succéder. Mais je pose une simple question. Maintenant, les choses que nous voyons maintenant dans le monde, les corona, les mentions des maladies, est-ce que ce sont des événements annonciateurs ou bien ce sont des faits bénins ou bien des signes normaux, des choses normales que la nature peut provoquer? Oui, pasteur. Je reviens encore sur ce que le pasteur
Joël vient de nous énumérer ici sur les signes qui montrent que nous sommes au temps de la fin. Quand le Seigneur a répondu, il avait parlé aussi, j'ajoute sur ce qu'il a dit, sur Matthieu chapitre 24, verset 4. Ça, c'est aussi par un grand signe. La séduction. La séduction. Matthieu chapitre 24. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la séduction, là, c'est quoi? La séduction, je vais lire ça. Matthieu chapitre 24, verset 4. Que nous dit la Bible? Jésus lui a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça, c'est parce que dans les signes énumérés ici au Matthieu chapitre 24, il y a les signes qui concernent l'Église, il y a aussi d'autres signes qui ne concernent pas l'Église, qui concernent Israël et la fin du monde. Parce que Christ, il avait mis ça ensemble. Alors, la séduction, c'est le temps où nous vivons ici. La séduction, c'est par la parole. Comme les serpents avaient séduit Ève au jardin d'Éden, c'était par la parole. La parole, par l'enseignement que nous écoutons aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu, qui aiment les miracles, oui c'est bien, qui aiment, qui suivent les prophètes, qui suivent par-ci par-là. Ils ne savent pas qu'à travers seulement ce que vous écoutez là, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand toi tu suis seulement, tu écoutes, ça va engendrer quelque chose dans ton cœur et puis tu seras perdu. Le temps où nous vivons, les pasteurs avaient dit ici, il y a beaucoup de gens qui prient aujourd'hui. Il y a des enfants qui commencent à prier, qui commencent à servir le Seigneur. Mais il y a d'autres personnes qui prient, qui servent bien le Seigneur, mais d'autres, ils sont pressés. Ils sont vraiment pressés. Ils cherchent à mélanger les choses du Seigneur avec d'autres choses un peu bizarres. La séduction, c'est par la parole, et cette parole, c'est seulement cette Bible. La parole de la prédication, à travers les hommes de Dieu, les hommes qui prêchent la parole. C'est ça. Je voulais ajouter sur la séduction aussi, comme le pasteur venait de le dire, c'est cette façon-là de présenter l'évangile d'une façon telle que, en fait, celui qui est béni, c'est celui qui a les biens matériels. C'est la séduction. Donc, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui sont consacrés, qui n'ont pas tout ce que la télévision nous montre. Mais on a l'impression que si tu ne roules pas avec la dernière voiture, si tu ne portes pas les derniers habits, les habits de marque, donc toi, tu n'es pas béni. Alors, c'est comme ça que les faux prophètes s'introduisent dans l'église pour promettre aux gens les biens matériels. Venez, vous aurez ceci, vous aurez cela. Or, tout est dans la parole. Nous n'avons pas besoin de mesurer la spiritualité par la réussite sociale. On peut ne pas réussir dans la vie sociale, mais on est spirituel. Mais aujourd'hui, on veut nous faire présenter que la réussite sociale est liée à la spiritualité. Non. On peut être riche, mais pas être béni. On peut être riche, mais on n'est pas béni. Donc, on a beaucoup de biens, on a des entreprises, on est à l'aise comme les gens riches, tout ça, mais on n'est pas sauvé, on n'est pas béni. Nous voyons l'exemple de Jacob revenant de chez Laban. Et Jacob, il a beaucoup de biens, il est devenu riche, mais il va rencontrer l'ange avec qui il va faire la bagarre toute la nuit. Il dit que si tu ne me bénis pas, moi je ne te lâche pas. Mais de quelle bénédiction il s'agit? Parce que le monsieur dont nous voyons, il a des troupeaux à cette époque-là. On pouvait dire que c'est le PDG d'Amazon. Donc l'homme le plus riche de cette époque. Mais il dit à l'ange que si tu ne me bénis pas, moi je ne te lâche pas. Donc la bénédiction n'a rien à voir avec la réussite sociale. Donc la bénédiction peut engendrer la réussite sociale, mais la réussite sociale n'engendre pas la bénédiction. Ok. Ah, pasteur, je comprends, parce que lorsqu'on parle de la séduction, donc cela veut dire présenter les choses faussement. Il faut que les chrétiens, dont l'Église, puissent faire beaucoup plus attention à la séduction, parce que dans le dernier temps, le diable cherchera à séduire plusieurs personnes, et si tu allais leur montrer les choses matérielles qui ne servent que pour un temps, et après tout, bon, ce qui nous attend là-bas, c'est presque
des choses éternelles. Voilà, nous avançons petit à petit vers la fin de notre entretien, parce que nous sommes qu'au début. Je peux dire que ça, c'est vraiment une introduction, parce que c'est un enseignement vaste. Nous sommes au début des choses qui vont venir, afin que l'Église soit éclairée. Et je crois, les hommes de Dieu, ils passeront chaque fois pour nous donner la matière, afin que nous puissions comprendre exactement qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est même la dernière que je peux poser. Comment doit-il se comporter? Comment l'Église doit se comporter dans ces moments ici? Comment l'Église doit se comporter dans le temps de la fin? Comment l'Église va se comporter? Quand on parle de l'Église, donc les chrétiens, comment les chrétiens vont-ils se comporter dans des moments qui vont venir, dans les jours qui vont venir, même maintenant, pour que nous ne soyons pas séduits, pour que nous ne soyons pas surpris, pour que nous ne soyons pas à côté d'enlèvement, pour que nous ne puissions pas manquer l'enlèvement, comme le pasteur Maki a dit, comme le pasteur Joël, pour que nous ne puissions pas manquer ces rendez-vous. Ça sera le dernier rendez-vous de l'homme avec son Dieu. Comment l'Église va se comporter, pasteur Joël, pasteur Maki? Essayez un peu de nous éclaircir. Je sais que vous avez de la matière sur ça. Et donnez un peu d'éclairage au peuple de Dieu, afin qu'il puisse savoir exactement comment il va se comporter. Parce que souvent nous venons à l'église, non? Oui. Nous prions, nous faisons nos cultes. Donc c'est là suffisant quand même. Hein, pasteur? L'église, je crois, elle doit être vigilante. Elle doit être vigilante comme une sentinelle. Une sentinelle est engagée et payée pour garder. Pour garder que le voleur n'entre pas. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous nous sommes convertis il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Est-ce que c'est ça qui va nous qualifier d'être enlevé? Non. Ce qui nous qualifiera, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Wow. Donc, en ce moment-là, le moment où nous sommes en train de traverser, jeunes et vieux, nouveaux convertis ou anciens, nous avons besoin de laver nos robes tous les jours. Nous avons besoin de nous sanctifier tous les jours. Nous avons besoin de savoir aimer tous les jours, nous pardonner tous les jours. Peut-être un petit péché, disons ça comme ça, un petit péché n'existe pas, mais un petit grain de sable peut arrêter tout un moteur. Le moteur ne tourne plus. Donc, nous sommes là pour dire que chaque jour, je dois me sanctifier. Chaque jour, je dois non pas regarder mon frère ou ma soeur, mais regarder ma vie à moi. L'être intérieur. Savoir que est-ce que tout au long de la journée, il y a des choses à me repentir, il y a à pardonner, il y a à aimer. Est-ce que j'ai gagné une âme? C'est aussi une façon de se préparer. Est-ce que tout au long de la journée, je fais ce que je devrais faire? Donc on fait un petit bilan journalier tous les jours. Wow. Pour que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. C'est là où le Seigneur dit que ce jour-là, ce sera bon et fidèle serviteur, assis-toi à ma droite. Amen, amen. Donc nous devons être vigilants et nous devons être éclairés par la parole. Parce que moi je vois de moins en moins les chrétiens d'aujourd'hui, de moins en moins de chrétiens qui viennent à l'église, qui a un stylo, qui a un cahier, qui note les choses qu'on leur enseigne. Donc les choses passent comme l'eau sur les plumes du canard, les gens écoutent, ils oublient. Donc nous sommes devenus comme des auditeurs oubliés. Jésus a dit à ces femmes-là que le troisième jour, moi je résisterai, je reviendrai. Mais pourquoi ces femmes-là sont parties au cimetière? Pourtant, le Seigneur a dit qu'elle pouvait rester à la maison. Le Seigneur a dit qu'il reviendra. Il dit que non, comme il nous a dit qu'il reviendra, on n'a pas à gaspiller encore l'argent des fleurs, des aromates pour aller au cimetière. Parce que le Seigneur lui-même a dit que le troisième jour, je reviendrai. Donc c'est pour dire que des fois nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne mettons pas ça en pratique. En tout cas, pasteur, on a bien compris. On parle de la séduction, nous devons nous tenir à rester persévérants dans la parole de Dieu, en écoutant la parole. J'ai posé une question un peu, une sous-question dedans, la campagne de la séduction. Nous vivons maintenant un moment de la séduction. Le moment est tellement propice à la séduction, non? Est-ce qu'une maladie peut séduire quelqu'un? Dans Tite chapitre 2, partie près du 11e verset, l'apôtre Paul nous parle très bien
de ces choses-là. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce touchera sa fin un jour. L'Église n'est pas éternelle sur cette terre. L'Église n'est pas éternelle. Un jour, nous allons quitter ce monde. Alors, la maladie, Paul a dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Rien du tout. La maladie, Corona, rien du tout. Rien ne peut m'empêcher, me séparer de l'amour du Seigneur. Rien du tout. Rien. Parce que le Corona ne peut pas m'empêcher à prier. On ferme l'église. On ferme ici cette salle, mais on ne ferme pas le ciel. Là où je suis, je prie. Là où je suis, je crains Dieu. Pour craindre le Seigneur, je n'ai pas besoin que le pasteur soit là avec moi. Je n'ai pas besoin qu'il y ait une personne là comme sentinelle en train de me surveiller là. Non, je crains le Seigneur parce que je sais que non, le Seigneur me voit. Partout où je suis un enfant de Dieu. Je peux me retrouver dans un endroit où il n'y a pas l'église. Je peux dire, oh non, ici, il n'y a pas l'église Christ est vainqueur, alors moi je vais me comporter comme n'importe qui. Non, je suis un enfant de Dieu. Partout où je suis, j'ai cette image-là. Je resterai comme ça. Je marcherai avec le Seigneur. Je suis le sel de la terre. Je suis une lumière. Je dois éclairer tout le monde partout où je suis. Merci, pasteur. En tout cas, merci, je crois, peuple de Dieu. Vous êtes tellement édifiés. Ce n'est qu'un début. Vous aurez encore beaucoup de révélations concernant nos émissions parce que nous allons rester surtout sur ça. Et bientôt là, nous allons commencer à parler vraiment sur le livre d'Apocalypse et nous parlerons de sept sceaux, nous parlerons de sept tonnerres, nous parlerons des tribulations, de la grande tribulation, nous parlerons de l'enlèvement de l'Église, nous parlerons du retour glorieux de Jésus, nous parlerons aussi du jugement dernier, nous parlerons des milléniums, des 1000 ans. Je pense que vous devez être abonné dans cette émission pour que vous allez comprendre beaucoup de choses que vous ignorez. Nous aussi, avec vous, nous allons les comprendre parce que nous étudions. Nous sommes les étudiants dans la parole de Dieu. Nous devons apprendre des choses concernant tous ces méga spirituellement des choses qui vont venir, afin que nous puissions ces jours-là être la tête haute. Comme le pasteur a dit, le pasteur Maki vient de dire, tu viendras un jour à moi, je suis chrétien dans l'église Christ est vainqueur, chrétien dans Cité de la foi. Et tu arrives comme ça, bon. Il n'y a pas les cités de la foi, il n'y a pas Christ vainqueur, il n'y a pas les salis des âmes, il n'y a pas telle église. Tout ça, ce n'est que les noms et dénominations. La vraie église, c'est toi. La vraie église, c'est toi, c'est moi. Et Christ viendra chercher son église. Et pour enfin que nous puissions arriver à citer au fin de notre émission, je dois laisser quand même, si quelqu'un a une question à poser aux pasteurs qui sont là, si vous avez une question à poser au pasteur, selon l'enseignement qu'il vient de nous donner, selon cet entretien, vous pouvez poser aux hommes de Dieu, il va vous éclairer concernant ça. Je voulais poser cette question parce que le pasteur Maki a dit quelque chose qui est très important. Il a dit qu'il y aura des chrétiens qui vont rester, des chrétiens qui ont été zélés, qui n'ont pas été enlevés. Je voulais savoir si c'est possible que ces chrétiens-là puissent aller au ciel, même étant restés pendant la tribulation. Et j'avais aussi une autre question, parce que quand je lis la Bible de Matthieu 24, verset 8, Jésus dit « Tout cela sera que le commencement des douleurs. » Après le verset 9, il dit « Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Je voulais savoir si tout ça c'est
après l'enlèvement de l'Église ou c'est avant l'enlèvement de l'Église? Ok. Merci, mon frère. Et non, Dieu élevé. Ah, un bon nom. Que le Seigneur te bénisse. Dans Matthieu chapitre 25, on parle des 10 vierges. Et quand on parle de la virginité, c'est-à-dire une autre sémence, ces gens-là n'avaient pas reçu d'autres sémences dans leur vie. Ils sont vierges. Mais ils étaient, la Bible dit, 5 étaient sages et 5 étaient folles. C'est-à-dire quoi? Les temps où nous vivons dans l'église, il y a les chrétiens qui sont distraits. Ils sont là. Le pasteur avait parlé ici, il avait dit, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Avec une petite chose que toi tu négliges dans l'église, ça peut faire que tu puisses rater l'enlèvement de l'église. Parce que le Seigneur viendra à l'heure où personne ne connaît. Mais quand la Vierge folle va rester, c'est-à-dire les chrétiens, d'autres chrétiens vont rester, il y a le temps qu'on appelle le temps de la tribulation. Dans le temps de la tribulation, c'est divisé à 2 parties. 3 ans et demi et 3 ans et demi. 7 ans. Là, nous parlerons de ça un autre jour. Pendant ce temps-là, il y aura ce qu'on appelle l'Antichrist va venir. Quand il vient avec le signe 666, si toi tu résistes, tu ne prends pas le signe là, tu résistes, alors tu seras sauvé. On va te tuer, on va te tuer, et puis à la fin, tu seras ressuscité, tu seras ensemble avec le Seigneur. Mais faites attention, aujourd'hui nous vivons avec le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a doté le Saint-Esprit, nous marchons avec le Saint-Esprit, mais il y a encore beaucoup de chrétiens qui tombent. Mais à cette époque-là, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit partira avec l'Église. Et les gens qui vont rester, qui vont passer par ce temps-là, de la tribulation, grande tribulation, ils n'auront pas le Saint-Esprit. Et comme ils n'auront pas le Saint-Esprit, comment ils vont résister devant cette tentation-là? Parce qu'avant de manger, avant de mettre le carburant, avant d'étudier, il faut avoir ce signe-là, 666. Et si tu prends déjà les cachets là, signe 666, c'est fini pour toi, tu es perdu. Parce que tu peux ajouter sur cette question quelque chose? Oui, que deviendront les chrétiens après l'enlèvement, ceux qui resteront? Vous savez, Dieu n'envoie pas les gens en enfer. Les gens choisissent eux-mêmes où ils vont passer l'éternité. Dieu était Dieu d'amour. L'amour de Dieu est en train de se manifester jusqu'à présent. Le dénominateur commun des 10 vierges, des 10 filles, elles étaient vierges. Les 10. On ne dit pas que 5 étaient où elles avaient connu des hommes et les 5 autres. Non. Les dénominateurs communs de tous les 10 fils, ils étaient vierges. Mais pourquoi les 5 sont allés avec l'époux et les autres sont restés et la porte était fermée? C'est nos choix qui déterminent notre destin. Les chrétiens qui viennent à l'église, qui sont en train de s'amuser, qui ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux, donc un jour ce ne sera pas Dieu, mais eux-mêmes, ils vont rester. Mais l'occasion, comme il y a une deuxième session, c'est de se repentir et maintenant de mettre en application la parole qu'ils avaient écoutée avant que les prédicateurs, les pasteurs les enseignent. Disent non, j'ai compris ces choses-là parce que l'église n'est plus là, Christ vainqueur n'est plus là, la cité de la foi n'est plus là, les amis, les frères sont partis. Je regarde autour de moi, je suis resté seul, je me répands. En même temps, je prends la parole de Dieu beaucoup plus au sérieux. Et que si on me propose la carte, la marque de la bête, je dis je préfère mourir que de recevoir la marque de la bête. Mais là, quand même, il faut être solide et courageux. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Le martyr, on le compte sur le bout des doigts. C'est ainsi on exhorte beaucoup plus les chrétiens de ne pas rater l'enlèvement. Ce serait comme la première session. Il faut passer. Donc, aller directement, le premier vol, on est parti.
Écoutez, je crois que je vais essayer un peu d'abonder dans le même sens en lisant quelques versets dans la parole de Dieu. Tu peux lire Apocalypse 13. Je vais commencer à partir du verset 6 pour bien comprendre. Il dit, elle a ouvert sa bouche pour proférer les blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, ce qu'il habite dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira à la captivité. Et quelqu'un tué par l'épée, et qu'il soit tué par l'épée. C'est ainsi et la persévérance et la foi des saints. Et il fit que tout petit, grand, riche, pauvre, libre et esclave reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, comme le pasteur Maki a dit. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir marqué le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, il y aura, on va marquer les sceaux argent qui vont rester. Mais si tu veux bien comprendre ce qui vont rester, ce qui pourront être, comme le pasteur Joël a dit, dernière session, la deuxième session, donc là tu peux aller juste dans l'Apocalypse 7. Tu trouveras là où l'apôtre est en train de parler, Apocalypse 7, verset 7, il dit ça, il dit, après cela, verset 9, après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils crièrent d'une voix forte en disant, les saluts à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Les vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent et leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Chantons. Il dit, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Et je lui dis, au verset 14, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela que c'est devant le trône de Dieu et ils servent jour et nuit dans son temple. Et tu vois là maintenant, les chrétiens distraits, comme nous ont dit, qui sortiront de la grande tribulation, ils ne sortiront pas vivants comme ça, ils sortiront martyrs, décapités, parce qu'ils n'accepteront jamais la marque de la bête. Attention, n'attendez pas ces moments. Et les chrétiens qui nous disent, il ne faut pas attendre ces moments, c'est trop dangereux. C'est hyper dangereux, ça sera un moment difficile. Je pense que le pasteur vous a déjà dit ces choses. C'est le moment que nous devons vraiment préparer notre enlèvement. Parce que la meilleure, le moment le plus heureux, c'est pour un chrétien, c'est l'enlèvement. Qu'il puisse participer dans l'enlèvement. Parce que le reste, après l'enlèvement, ça sera difficile. On verra ça dans les jours à venir. Parce que, dernière question. Alors moi, j'aurais une question pour vous les pasteurs. Comme vous savez, on est en plein pandémie, le coronavirus nous frappe, et un vaccin va sortir bientôt. Et plusieurs chrétiens ont peur. Alors,
Quel mot avez-vous à leur dire? Est-ce qu'il faut qu'on fasse le vaccin? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on le fasse? Est-ce que c'est le signe de la bête ou pas? On aimerait bien avoir des réponses à cette question. Pasteur Maquier, je vous pose une question difficile ici. C'est délicat. Pour le vaccin, est-ce qu'on peut prendre? On peut pas prendre? Est-ce que c'est la marque de la bête? Ce n'est pas la marque de la bête. C'est un peu d'éclaircir dans l'ampleur des gens qui nous écoutent. Pasteur Maquier, ajouter. C'est tout ce que l'État attend, c'est ça. Oui. Un disciple, il ne panique pas devant les événements parce qu'il connaît ces choses-là, comment ça va se passer. C'est ainsi quand les disciples du Seigneur ont posé la question au Seigneur, ils étaient vraiment bien conseillés. Ils savaient les choses, savaient les déroulements des choses, les temps des choses. Comme nous vivons là, nous sommes les enfants de Dieu. Quand on parle des signes 666, ce n'est pas pour l'Église. Même dans les vaccins, ça n'a rien à voir avec les signes des temps de la fin. Parce que l'Église ne peut pas subir. Moi je dis toujours, l'Église ne peut pas passer par la grande tribulation. Or, quand on parle des signes des temps de la fin, quand on parle des vaccins, les vaccins, ça n'a rien à voir avec les signes 666. Ce sont seulement les gens qui parlent. Comme tu es encore là, toi tu crains Dieu, toi tu marches avec Dieu, sache que les signes 666 ce n'est pas pour toi. Tu ne seras pas là. Nous ne serons pas là. Nous serons enlevés. Apocalypse 3, verset 10 nous dit, comme tu as gardé la parole et la persévérance en moi, à mon nom, moi aussi, je te garderai lors de la tentation qui va venir dans le monde pour éprouver les habitants de la terre. Dieu va nous garder. Amen, amen. Il ne faut pas avoir peur, on va clôturer par là. La bête, c'est quelqu'un qui viendra, il va diriger le monde. Non, il va diriger ce monde ici. Donc, il sera là pour diriger le monde, mais ce n'est pas encore là. Le temps n'est pas encore là. Le jour viendra, c'est comme le pasteur Marquis vient de dire, ceux qui verront ce genre de choses, c'est ceux qui resteront. Alors je pense, ce jour-là, ils pourront regarder cette émission pour dire, ah, on nous a dit, en tout cas, cette émission c'est pour ces gens-là. Ceux qui rateront l'enlèvement, qu'ils puissent savoir que ces jours-là, lorsque les autres sont partis et nous sommes déjà dans la gloire, ils disent, ah, les pasteurs, ils ont abordé cette affaire, moi j'ai raté, quitte à toi maintenant d'être un sacrifice de toi-même, pour que tu ne puisses pas aller en enfer, de ne pas accepter d'adorer la bête. Mais concernant les vaccins, concernant tout ce qui... Les vaccins n'est pas le signe de 666. Non. Parce que quand le signe de 666 va apparaître, le pasteur vient de dire tout à l'heure, l'Église ne sera pas là. À ce moment-là, il y aura un culte unique. Donc, il y aura une seule religion. Ce qu'on appelle, il y aura un seul gouvernement mondial. Il y aura quelqu'un qui va diriger le monde entier. Tous les pays seront unifiés dans la direction politique et dans la direction spirituelle. Donc ça veut dire, dans la religion, il y aura une seule religion. Voilà, pasteur Joël, si tu peux commenter quelque chose. L'écuménisme. Donc, on met tout le monde ensemble, et soi-disant, on sert le même Dieu. Mais nous savons qu'on ne sert pas le même Dieu. Parce que Dieu lui-même dit, je suis l'unique et le seul Dieu pour les enfants d'Israël. Parce qu'il savait qu'il y aura d'autres dieux. Alors Dieu réclame sa divinité, il dit que je suis l'unique et le seul véritable Dieu. Donc il y a des faux dieux qui viendront. Alors maintenant, au temps de la fin, on veut nous faire croire que toutes les religions du monde prient les vrais dieux. Mais nous le savons, que toutes les religions ne prient pas le vrai Dieu. Alors, là où on va imposer comme un culte écuménique, donc tel, venons, nous prions le même Dieu. Alors nous devons être courageux pour dire que de toute façon nous ne serons pas là. Ceux qui seront là, ils doivent être courageux pour dire que toi et moi nous ne prions pas le même Dieu. Donc je ne peux pas venir avec toi. Alors
Je crois, l'émission, la Bible dit que vous serez tous enseignés de moi, et c'est le Seigneur qui parle. Le Saint-Esprit est en train de parler. Mes frères et sœurs, tu as eu l'occasion de cliquer sur cette émission. Je crois qu'il y a des décisions à prendre dans la vie. Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin n'amène pas au ciel. Donc il y a un chemin unique, c'est Jésus-Christ. Le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. C'est lui le passage obligé pour voir le Père. Amen. Et bien aimé, je crois, là où tu es, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu mets ta confiance en lui, les tribulations, les événements que tu vois, le monde est en train de bouger, tu seras épargné, tu seras mis à part. Parce que les chrétiens sont des gens mis à part. Même s'ils souffrent, ils souffrent avec Jésus. Je préfère souffrir encore avec Jésus que de souffrir seul. C'est là où David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Le bâton et la houlette vont me guider. Nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de Jésus aujourd'hui, jeunes ou vieux, anciens convertis ou jeunes convertis. Et nous avons besoin de Jésus. Et surtout, mon frère, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le temps est arrivé. Dieu n'envoie personne en enfer. L'enfer, c'est la décision personnelle des gens sur la terre. Ils ont choisi d'aller en enfer. Dieu est amour, il n'envoie personne en enfer. Parce que les gens se disent que si Dieu est amour, pourquoi il envoie les gens en enfer? Dieu n'envoie personne en enfer. Donc, nos décisions déterminent notre destin. Tu prends la décision aujourd'hui de ne pas croire en Jésus-Christ. C'est toi-même qui décides où tu vas passer ton éternité. Mais nous te conseillons ce soir, au nom de Jésus, nous te supplions même, disait l'apôtre Paul, sois réconcilié avec le Seigneur. Sois réconcilié avec ton Créateur, avec ton Dieu. Le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau, comme l'arbre ne peut pas vivre en dehors de la terre. Toi aussi, tu ne peux pas vivre en dehors de Dieu. C'est impossible. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Il ne faut pas vous inquiéter, surtout tous les chrétiens, ne vous inquiétez de rien. Quelles que soient les choses que vous entendez dans la télé, que vous voyez, dans le média, tout ce qu'on parle, oui, ce sont des choses qui sont là, ce sont la réalité. Mais nous ne vivons pas selon la réalité, nous vivons selon la vérité de la parole de Dieu. Amen. Là, il ne faut pas vous inquiéter. Même qu'il y a les vaccins, ce n'est pas les 666. On les répète bien clair. Ce n'est pas les 666. Parce que les 666 va se mettre en place les jours où toi et moi, les membres de l'Église, corps du Christ, nous serons enlevés dans les airs pour rencontrer notre Maître et resterons dans la grande tribulation. C'est par là que les choses vont se mettre en place. Mais pour le moment, gardez la foi comme le pasteur Joël vient de dire. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Fais l'effort de marcher avec le Seigneur. Demande que le Saint-Esprit puisse te libérer du péché. Parce que c'est ça la chose la plus horrible et difficile. Le combat que nous menons dans l'Église, c'est de s'éloigner définitivement du péché. D'être vainqueur du péché. Voilà mon frère, ma soeur. Afin que tu puisses comprendre aujourd'hui que le monde prendra fin un jour. Le monde va prendre fin un jour. Mais ces jours-là, le pasteur Maki l'a dit, c'est le Seigneur connaît. Jésus, les disciples lui ont posé la question, à quand sera-tu l'événement de ces fins du monde? Il les avait dit, vous verrez ça. Lorsque vous verrez ça, il y aura des tremblements de terre, des choses, des guerres, des familles, partout. Ça sera que le début du commencement. Voilà, bien aimé, on va vous conseiller, vous demander que vous puissiez être avec nous, afin d'étudier surtout. Aujourd'hui, l'Église a besoin, tout chrétien a besoin d'étudier beaucoup plus ce que nous venons de parler. Parce que le Seigneur viendra. On a longtemps étudié des choses, longtemps étudié comment recevoir la puissance, comment devenir puissant, comment avoir les dons pour guérir les malades, comment avoir les dons pour que tu sois grand. C'est bon, mais maintenant nous devons étudier comment aller au ciel, comment être enlevé, comment participer à l'enlèvement. Voilà pourquoi nous voulons vous conseiller, surtout vous exhorter,
de continuer à suivre cette émission dans les jours à venir. Nous allons nous approfondir avec les hommes de Dieu qui ont la matière spirituelle. Ils vont nous éclairer. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Joël, Pasteur Maki. Soyez bénis pour venir nous éclairer. Merci. Et les peuples de Dieu, ils sont édifiés, grandement édifiés dans cet entretien qu'on a fait avec vous. Que Dieu vous bénisse.